Sylvine Delaunay-Bretéché, je suis praticienne shiatsu maternité et je vous propose dans le cadre du mois d'or de travailler auprès de la maman suite à ces 9 mois de gestation. La maman vient d'accoucher et forcément l'effort de l'accouchement, la fatigue, la perte de sang fait qu'il ne faut pas laisser la maman de côté une fois que la naissance a eu lieu. En fait, la maman a le plus besoin, c'est ce moment-là en fait. Donc les mamans, n'hésitez pas à demander à votre entourage, ça peut être votre compagnon, ça peut être vos amis, parce que vous allez voir, ce sont des tenues douces, très simples. Je vais vous montrer des choses qui sont pratiques à faire. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous si vous en ressentez le besoin, si vous êtes fatigué, si vous avez perdu beaucoup de sang, si vous avez eu aussi un accouchement qui n'était pas à la manière que vous aviez imaginé, dont vous l'aviez attendu. Voilà. Le principe, c'est que vous soyez bien installé, donc allongé. Ça peut être dans votre lit, c'est bien en fait. C'est bien que la maman soit dans son lit. Les genoux surélevés pour ne pas fragiliser le bas du dos, accompagné jusqu'au pied, voilà, pour que les jambes soient bien posées. Ce que je vais vous montrer, en fait, vous pouvez le faire dès l'accouchement. Il n'y a pas de crainte à avoir, mis à part si la femme a de la fièvre, voilà, mais il n'y a vraiment pas de crainte à avoir. Et c'est quelque chose qui peut se faire tout au long du mois d'or, mais plus encore. Si la maman elle a besoin encore après, c'est tout à fait possible voilà, de le faire régulièrement. C'est aussi la régularité qui va faire que la maman va récupérer, parce que ce sont des tenues qui vont redonner de l'énergie, mine de rien. Voilà, qui vont travailler sur des méridiens qui vont redonner de l'énergie tranquillement pour que la maman aussi réhabite son corps et que son sang puisse se refaire. La maman qui pleure aussi beaucoup, ça va travailler à la fois sur le physique et sur l'émotionnel. Voilà. Donc on va mettre une main sur le bas de son ventre, une main, je la place au niveau de ses reins, sous son dos. Voilà. Celui ou celle qui donne ce moment de shiatsu, en fait, prenez le temps de vous installer parce qu'en fait, on va rester longtemps. Voilà. Donc juste, il n'y a pas de pression particulière, c'est juste que vous mettez dans vos mains et vous donnez le plus de chaleur possible. Ça, c'est un temps qui peut durer 1 minute, comme 5 à 10 minutes. Voilà. Ça va être vraiment en fonction de vous, comment vous vous sentez quand vous donnez, et puis ce que ressent la maman. Voilà, elle peut exprimer des choses pendant ce moment-là en disant, bah voilà, reste encore un petit peu. Ensuite, vous allez déplacer la main que vous aviez sur le bas du ventre pour la poser, pareil, au niveau du creux des reins. Voilà, vous entourez la maman. Et vous restez comme ça, les deux mains de chaque côté de la colonne. Vous amenez de la chaleur et tranquillement, vous allez déplacer vos mains pour petit à petit, avec des toutes petites pressions douces, venir faire le tour de sa ceinture en fait. Comme une grosse ceinture qui pourrait voilà, lui redonner de l'énergie. Mais c'est vraiment très doux, les pressions elles sont très très douces. Et ça peut être répété plusieurs fois. Ensuite, notre main, on peut la replacer dans le dos. Et cette main qui est sur le bas-ventre, on va la placer au-dessus de la poitrine. Voilà. On va venir dégager un petit peu le foyer émotionnel et puis aussi redonner de la force devant, puisque en fait,
La grossesse a fait que la maman avait vraiment le poids du bébé devant et qu'à la naissance, il n'y a plus rien. Donc voilà, on vient avec des pressions douces et la maman nous guide aussi. C'est-à-dire que si elle sent que c'est trop fort, il ne faut pas qu'elle hésite. À nous dire, ben voilà, appuie moins fort, mais c'est vraiment tout doux. C'est comme si vous laissiez vos empreintes de la main dans du sable, par exemple. Voilà, ça doit rester doux. Alors évidemment, là, par exemple, évidemment, si la maman a une césarienne, on ne fera pas ça sur les 15 premiers jours, en fait. Voilà, on va attendre qu'au niveau de sa cicatrisation, ce soit bien avancé, que ça se passe bien et qu'elle n'ait pas de douleur. Voilà. Et pareil, on le refait encore. On peut le refaire jusqu'à 3 fois. Ce mois d'or, bien souvent, c'est un moment où les émotions sont un petit peu en ébullition. Et après, je peux vous proposer de prendre le bras de la maman, de la mettre sur vos genoux, comme ça, sa main. Et vous allez venir, en fait, empaumer, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez, empaumer le bras de la maman. Voilà, dessus-dessous. Voilà, de l'épaule jusqu'à la main. Voilà. Bien sûr, il faut faire les 2 bras. Et vous pouvez terminer le bras en faisant le tour du poignet. Comme si vous enleviez un bracelet. Dégagez les petites choses émotionnelles qui coincent. On libère. On vient étirer la peau de la paume de la main en faisant chaque doigt. Et puis une fois que vous aurez fait les 2 mains, enfin les 2 bras et les 2 mains, bien sûr ça veut dire changer de côté, hein, pour l'autre bras et l'autre main, vous viendrez poser vos pouces dans le creux de la main, dans le prolongement du majeur. Vous allez trouver une petite dépression dans laquelle vous logez votre pouce. Et tranquillement, pareil, vous faites une petite pression, le pouce à l'intérieur de la paume, et vous restez comme ça. C'est un point qui va permettre à la maman de s'apaiser. Au niveau des jambes, on va pouvoir travailler en lissant l'extérieur et en remontant à l'intérieur. Et c'est un travail qui va faire que ça va redonner en fait de l'énergie à la maman. Voilà, on vient comme ça. Les 2 mains en même temps si on peut, et on peut le faire plusieurs fois. Même chose de l'autre côté. On prend vraiment toute la jambe. Avec mes 2 paumes, je travaille sur toute la face interne et externe de la jambe. Les malléoles autour des chevilles, comme on a fait autour des poignets. On va travailler sur un point un petit peu précis, un petit peu particulier, entre le gros orteil et le deuxième. Vous allez venir glisser l'index comme ça, et à un moment donné, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc dans cette butée-là, en fait, vous pouvez tout à fait, voilà, faire des petits ronds comme ça. Pareil, vous serez à l'écoute de ce que ressent la maman. Ça va permettre aussi à l'énergie qui est trop en haut par rapport à l'allaitement, par rapport à l'état émotionnel qui est un peu en ébullition, de faire que ça circule quand même jusqu'en bas. Voilà. Même chose de l'autre côté, évidemment. On peut faire les 2 en même temps d'ailleurs. Et puis on terminera
sur un point qui est dessous le pied. C'est-à-dire en dessous de la chair du gros orteil, il y a une petite dépression, voilà. Et vous poserez votre pouce ou votre majeur, ça dépend comment vous vous placez. Voilà, on peut poser le pouce. Pareil de l'autre côté. Et comme on a fait sur les mains, on fait sur les pieds, on prend un temps comme ça de pression et de présence. Voilà, ça va permettre à la maman de s'apaiser, de se réenraciner. Tout ça, ça peut être fait en continu, mais ça peut aussi être fait par petits bouts. On n'est pas obligé de tout faire. L'obligation étant plutôt de répondre aux besoins du moment avec la maman. La contre-indication, c'est ça va être la césarienne au niveau du ventre, mais dans les 15 premiers jours, la fièvre, voilà, les mamans qui sont sensibles au niveau de la poitrine par rapport à l'allaitement, faire attention quand vous êtes ici, dans la descente, voilà, pour pas que ça la gêne. L'idée étant que la maman en reçoive plusieurs shiatsu. Un shiatsu de temps en temps, voilà, si c'est un shiatsu dans le mois d'or, ça suffira pas. Si ça peut être au moins une fois par semaine, c'est bien. Si ça peut être plus, c'est encore mieux. Et oui, c'est ça que je voulais ajouter, c'est que le shiatsu, elle peut le faire avec le bébé avec elle. Vous pouvez tout à fait, la maman peut tout à fait avoir son bébé, qu'on va prendre là, hop. Elle peut tout à fait avoir son bébé sur elle, voilà, après la tétée, voilà. Et évidemment que vous n'allez pas tout faire, mais voilà, vous pouvez faire ce qu'on a vu ici. Voilà, vous pouvez faire les jambes. Vous pouvez quand même tenir en fait comme si c'était le ventre de la maman, prendre le bébé et mettre la main sous ses reins. Dans les accouchements qui ont été pas faciles, qui n'ont pas été comme vous vouliez, on en parlait tout à l'heure, eh bien, ça permet effectivement que le bébé et la maman recréent du lien. Ça permet d'apaiser les choses, de repartir sur, voilà, sur une autre relation aussi, voilà, ensemble. Le shiatsu avec la maman, vous pouvez aussi le faire dans d'autres positions qu'allongé sur le dos, notamment quand elle allaite. Vous pouvez tout à fait travailler sur ce qu'on a vu, c'est-à-dire on peut très bien mettre sa main devant, que ce soit sur son ventre à elle ou sur le dos du bébé, et la main sur ses reins, voilà, cette chose qu'on a vue. On peut, au niveau de ses jambes, lisser l'extérieur. Voilà. Son dos, on va partir d'en haut de la colonne, on met la main sur la colonne vertébrale et tranquillement, on va venir sur des pressions sur sa colonne, toute douce, comme on a pu faire quand elle était allongée sur le dos et qu'on faisait ça autour de sa ceinture. Voilà. On vient comme ça, avec des pressions de haut en bas. Voilà. Et on peut très bien, si elle prend son bébé avec son autre bras, voilà, pour le maintenir pendant la tétée, voilà, travailler sur son bras. On empaume de l'épaule au poignet, avec nos deux mains. Et voilà, si on sent que c'est possible, on peut même faire l'intérieur de la main dans cette position-là. Voilà, encore une fois, bonne pratique.